il n'y a plus tout le monde qui lise des mails en fait, à part pour le pro. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur WhatsApp. C'est après un repas de famille où mon beau-frère m'expliquait comment agissent les jeunes, qui me disait mais tu sais, en fait, on va plus lire nos mails quoi. On est tous sur nos messageries par contre quoi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser plutôt de ce côté-là, si tu veux toucher les plus jeunes. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit par le mail ou par WhatsApp, selon les gens, c'est vraiment d'arriver dans leur poche, t'as ta notification, tu vas lire tes 3 minutes de condensé d'actu quoi. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Gabriel Zignani. Gabriel, bonjour. Bonjour François, merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur d'une newsletter qui s'appelle Ristretto. Et voilà, ce média que j'ai découvert il y a quelques semaines et dans cette volonté toujours de parcourir le paysage médiatique et de vous faire découvrir à la fois des grands médias et de jeunes médias, je me disais que c'était intéressant de te recevoir. Donc merci d'avoir accepté cette invitation. C'est gentil. Ristretto, alors voilà, je vais peut-être te donner l'URL pour ceux qui veulent quand même aller voir en même temps. Donc c'est une newsletter qui est sur Substack, on peut la retrouver sur ristretto.media. Ouais, tout à fait. Ristretto comme le café RISTRE2T. Peut-être avant, tu peux nous raconter la jeunesse de Ristretto. Toi, en plus, tu as une formation de journaliste. Ouais. Tu étais au sein de plusieurs médias de presse locale et tu étais avant spécialisé dans les affaires publiques. Comment ça s'est fait, ce choix de passer à ton compte? Est-ce que c'est ce projet Ristretto qui t'a fait basculer? Tu peux nous raconter un petit peu rapidement qui tu es et pourquoi Ristretto? Ouais, carrément. Et moi, je suis journaliste effectivement depuis une petite dizaine d'années. Je travaillais en presse locale effectivement, Dernières Nouvelles d'Alsace, mais ça c'était au tout début de ma carrière. Et là, depuis 7-8 ans, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, mais j'étais journaliste en pied à la Gazette des Communes, qui est c'est un média professionnel d'info pro. Ouais, et pour les collectivités territoriales. Donc c'est les agents territoriaux, les élus locaux qui lisent ça. Et effectivement, en parallèle, donc il y a 2 ans et demi à peu près, en mars 2021. J'ai lancé ce qui s'appelait à l'époque l'essentiel de l'info, et c'était globalement la même newsletter, la même formule, ouais, qui a juste changé de nom et qui s'appelle Ristretto depuis quelques mois. J'ai lancé ça pendant les confinements. En fait, c'est déjà quelque chose que je faisais pendant mes études de journalisme. Toutes les semaines, je faisais déjà un condensé de l'actu le dimanche sur un blog que j'avais, où je mettais les articles que j'écrivais dans le cadre de mes études. Il n'y avait pas grand monde qui lisait ça, mais il y avait quelques fans, dont un ami qui me relançait depuis presque 10 ans, tu vois. Grand fan qui te pousse depuis toujours pour concrétiser le projet. Ouais, c'était un moyen pour lui, c'était le moyen parfait pour lui de s'informer. Enfin, en tout cas, c'est... Moi, j'espère que tu as un peu plus qu'un abonné et un fan aujourd'hui. A priori, tu as moi au moins, je le suis, je trouve ça bien. Vraiment très bien. Alors, on va en parler, c'est aussi disponible depuis quelques semaines sur WhatsApp. Ouais. Et je trouve ça assez bien. Tu continues de travailler en parallèle, donc c'est une newsletter gratuite, on va venir sur le modèle économique, mais tu continues de... Ouais, je suis à la pige là. En fin d'année dernière, j'ai démissionné de mon poste de chef de rubrique à la Gazette des Communes, et depuis le début de l'année, là, je travaille à la pige à côté, pour différents médias, contexte, toujours la Gazette des Communes, le toujours Moniteur. Dans tes sujets d'affaires publiques. Clairement. Top. Donc, Ristretto, une newsletter quotidienne, une newsletter distribuée également sur WhatsApp. T'as combien d'abonnés aujourd'hui? Et est-ce que tu les connais un peu? Tu sais quel profil? Alors, aujourd'hui, il y a un peu plus de 900 abonnés. Si on compte WhatsApp et le mail, donc par mail, il y a à peu près 840 abonnés. D'accord. Et là, j'ai pas regardé ce matin, mais hier, il y avait 85 abonnés sur WhatsApp. Et alors sur WhatsApp, je me suis lancé début septembre sur WhatsApp, et c'est vrai que là, en fait, de jour en jour, les chiffres augmentent parce que, on va sûrement en parler après, mais WhatsApp, c'est vrai que ça se partage facilement, les abonnés partagent facilement, donc c'est chouette, ça grossit tranquillement sans que j'ai rien à faire.
Ça, ce qui est pas mal, le côté viral. Et puis, c'est encore plus condensé la formule de WhatsApp. On y revient dans une seconde. Je le disais, modèle économique, pour le moment, c'est gratuit. Il n'y a pas de pub. Non. On est d'accord. Ouais. Franchement, pour l'instant, j'ai pas assez d'abonnés pour espérer quelque chose côté pub. De toute façon, c'est la même chose pour passer sur un modèle d'abonnement. J'ai pas assez d'abonnés. Donc là, l'objectif, c'est de toute façon... j'aimerais rester gratuit... si c'est possible, j'aimerais rester gratuit tout du long parce que l'objectif de cette newsletter, c'est quand même de rendre l'info accessible aux gens qui ne s'informent pas ou qui s'informent peu, qui n'ont pas de temps pour s'informer. Donc, si tu mets un abonnement, c'est sûr que ça peut peut-être limiter l'accès de certaines personnes qui ont un frein envers l'info ou qui n'ont pas envie de passer du temps et de l'argent pour s'informer. Donc l'idée, ça serait de rester gratuit le plus longtemps possible, avec du sponsoring, développer le don. Ça, et donc le don, c'est disponible. Je crois qu'on peut donner sur Tipeee. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça prend pas énormément, mais après, je connais pas par cœur les stats. Voilà, sur 1000 abonnés, combien donnent, etc. Et enfin après, donc toi, t'as ce ratio. Tu pourras voir à partir de quand c'est rentable. Mais clairement, aujourd'hui, tu le fais de manière parce que c'est un peu ta mission. T'aimes bien ça. Et ouais, tout à fait, ouais. Tu fais pas pour gagner de l'argent pour le moment. En tout cas, c'est pas un business que tu fais où tu te dis j'en vis demain. Non, ça serait bien que j'arrive à en vivre un jour quand même. Ouais. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail au quotidien puisqu'elle est envoyée du lundi au vendredi. Donc ouais, c'est les soirs. Ça te prend combien de temps ? Je pense que ça me prend entre 2 et 3 heures pour une édition. D'accord. Dans une édition, c'est Substack. Par exemple, c'est la newsletter. Non, c'est une édition par jour. Tu comptes à la fois la version WhatsApp et la version Substack parce que c'est réécrit. C'est pas le même... c'est réécrit en partie. En vrai, je fais un copier-coller en gros, et après, je raccourcis beaucoup, j'enlève des choses, je change quelques phrases, mais franchement, la curation, le thème, le message, ils sont là, quoi. Ouais. J'ai plus un gros boulot. Une fois que c'est écrit sur Substack, j'ai plus un gros boulot à faire pour la mettre sur WhatsApp. Ok. Et ça te coûte combien aujourd'hui, Ristretto ? Eh ben, ça me coûte pas grand-chose. L'abonnement, il y a du temps, tu as dit 2-3 heures. Quelques abonnements presse, ton Substack, non, ça te coûte rien. Substack, tant que t'es pas payant, en fait, ça reste gratuit aussi pour l'auteur. En fait, ils prennent une commission une fois que tu as lancé ta newsletter en payant. Ils prennent 10%, mais sinon, c'est gratuit. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est pour ça que je suis chez eux, d'ailleurs. Ouais. Et après, sur les abonnements à la presse, j'ai la chance d'être journaliste pour différents médias qui, eux, ont des abonnements. Et franchement, j'ai accès à tout. Ouais, j'ai toute la presse. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça coûte vraiment, c'est du temps. Aujourd'hui, c'est 2-3 heures de ton temps tous les jours. C'est ça que ça te coûte. Et les principaux canaux d'acquisition, alors tu l'as dit sur WhatsApp, c'est viral, ça se fait naturellement. Sur la newsletter, c'est le bouche à oreille, t'en parles, tu fais des petites opérations. J'en parle un petit peu, notamment sur LinkedIn, où je fais des posts un peu pour expliquer la démarche. Donc en fait, c'est souvent des démarche de Ristretto, de l'entreprise, du projet, quoi. Ouais, tout à fait, avec un peu de transparence. Là, par exemple, récemment, j'ai pas mal parlé du lancement sur WhatsApp. Transparence sur les différents projets, les différentes modifications, les différentes avancées. Ouais. Voilà, je mets quelques témoignages aussi. Quand il y a des témoignages marquants, je les expose sur LinkedIn. En général, c'est là que les posts marchent bien et que je récupère des abonnés. Des abonnés. Ouais, je pense que les gens peut-être se sentent visés peut-être ou s'identifient à ce qui se passe chez la personne qui témoigne. Ouais, se disent tiens, c'est cool, je vais aller jeter un œil. Exactement. Et puis s'abonne. Et j'espère que cet épisode t'apportera quelques abonnés. Ouais, ce serait chouette. Ce serait chouette, exactement. Comment tu sélectionnes un peu les articles, le type de contenu ? Parce que donc c'est assez vaste. Tu as une ligne éditoriale ? L'idée, c'est de sélectionner des informations qui vont impacter la vie des gens. Alors, c'est très large parce que quand tu parles de la guerre en Ukraine, est-ce que ça impacte directement la vie des gens ? Non. Mais quand même, c'est ça l'idée. Oui, c'est quand même la cause de l'inflation. Ouais, j'allais dire sur c'est peut-être pas le meilleur exemple. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça nous impacte moins qu'eux, en tout cas. Mais je vois ce que tu... En tout cas, voilà, c'est les choses qui ont un impact. Voilà, c'est pas quelque chose à l'autre bout de la Terre que si... Voilà, vraiment un énorme drame à l'autre bout de la Terre, je vais en parler quand même. Mais par exemple, je parle pas de faits divers. Les faits divers, ils sont pas dans Ristretto. Voilà, on est vraiment là pour parler des infos qu'il faut connaître, en fait, qu'il est bon de connaître pour sa vie de citoyen. Ouais. Quelle sélection dans ces que je reprends un peu des titres de presse, t'as un pool de médias bien défini dans lequel tu viens piocher, ou c'est très vaste? Comment tu fais ta veille, toi? En fait, je suis abonné aux newsletters des différents médias, donc ça c'est assez facile. Du coup, ils font beaucoup de curation, donc c'est vrai que t'as tous les articles de la journée, en gros. Eux-mêmes font déjà une petite hiérarchie, donc ça c'est pratique. Donc ça me permet de voir une grande partie de ce qui se passe dans la presse. Et après, effectivement, le soir assez tard,
? Je vais sur les différents sites. Pas forcément tous les jours les mêmes. Ça, c'est pas évident. Toi-même, t'as tes bulles de filtre. Ouais. C'est dur d'en sortir. Je sais pas si t'es pas cohérent, mais si tu t'en rends compte, en fait, que t'es tout le temps sur les mêmes types de sites, comment tu viens un peu sortir, casser ça, quoi. Ouais, on va pas se mentir, évidemment. T'es tout seul, en plus, tu vois, donc il y a pas de contradiction. Non, c'est clair. C'est moi qui fais le choix tout seul, c'est clair. Après, comme je te dis, j'essaye d'aller sur le plus de sites possible chaque jour, de varier un petit peu et de pas rester sur les mêmes types de médias. Donc, je suis autant sur le Figaro que sur le Monde. Les Échos aussi, par exemple, où tu vas avoir une vision différente des choses. Voilà, je pense que, après, on va pas se mentir, la plupart des médias traitent souvent des mêmes sujets au quotidien, avec quelques différences. Mais ce qui va surtout changer, c'est dans les articles, tu vas avoir un traitement un peu différent. Les Échos, clairement, on va pas traiter le sujet de la même manière que l'idée. Oui, il y a un angle plus économique, on va dire. Ouais, et donc ça, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de sélectionner, par exemple, un article des Échos, un article du Fig et un article du Monde. Et je vais essayer de mêler les différentes approches. Tu vas avoir des éléments un peu complémentaires. Et après, le but, c'est de réussir à condenser tout ça le plus possible et de vulgariser, quoi. Comme l'objectif, c'est de rendre l'info accessible, il faut que ça soit, de mon point de vue, il faut que ça soit assez court et il faut que ça soit assez facile à comprendre. Ouais, c'est clair. Et ce que j'essaie de voir, c'est quelle est la part de ton avis, ton traitement dans tout ça. Est-ce que ton but, c'est vraiment de faire de la curation, voilà les articles et je te donne le titre et l'info, ou est-ce que tu essayes d'avoir un traitement, quelque chose un peu perso que tu apportes dans un éclairage? Il y a de temps en temps un peu de contextualisation, mais franchement, non, en soi, ça reste la très grande majorité du temps, ça reste purement factuel. Donc, je peux pas dire que j'apporte réellement ma pierre à l'édifice. Si ce n'est la recontextualisation, quoi. Et ça, c'est par volonté, par manque de temps, ou c'est vraiment que tu essayes d'être factuel et tu restes sur ta ligne qui est de l'information que vous devez savoir, voilà le fait, etc. Ouais, c'est volontaire, c'est fait comme ça. Comme je veux rester assez court, en tout cas dans cette newsletter-là, je veux rester assez court. Donc en fait, je peux pas, j'ai pas la place. Je suis déjà obligé de sélectionner ce que je mets dedans ou pas. À chaque fois, j'ai des brèves qui font, j'en sais rien, moi, 15 lignes chacune. Donc la newsletter est hyper longue et je suis obligé de raboter. Donc et puis l'objectif, c'est de rester assez neutre. En fait, j'aimerais toucher vraiment le plus de monde possible, de tout bord politique possible. J'aimerais vraiment que tout le monde puisse lire Ristretto en se disant, voilà, j'ai juste les faits, il donne pas son avis et moi, ça me convient comme ça. C'est un minimum, quoi. C'est vu comme, voilà, le minimum qu'il faut savoir. C'est le service minimum d'info. Voilà. Ouais. Si t'as vraiment 2 minutes, tu lis ça, tu sais ce qui s'est passé. Voilà, t'as pas forcément un avis, un éclairage, un traitement, mais au moins t'es au courant de ce qui se passe, quoi. Exactement. Un rattrapage. Et ça permet, justement, quand t'écoutes, par exemple, des émissions radio ou à la télé où t'as des débats entre gens qui ont un avis, et ben, si t'as pas les informations, on va dire, factuelles, c'est vrai que tu sais pas tu vas te faire une opinion aussi, toi aussi, mais par rapport à l'avis des gens moi, je pense que c'est très important d'avoir les faits. Et là, ça te donne ça, quoi. Et c'est l'objectif. Ouais. Non, c'est clair. Et quand tu te distingues, tu regardes d'autres newsletters, parce qu'en fait, spontanément, sur des newsletters d'infos, je pense à 2 qu'on a eu sur Mediarama, Brief Me et TTSO, qui sont dans des styles un peu différents. Comment tu te compares par rapport à eux? Ouais, il y a aussi Hugo Décrypte là qui a lancé sa newsletter avant l'été peut-être. Je l'ai pas eu sur Mediarama malheureusement. Je relance Hugo régulièrement. Il m'avait promis qu'on ferait l'épisode. Ça va venir. Je ne désespère pas. Mais ouais, comment tu te compares par rapport à ces newsletters là? Ouais, c'est vrai. Il y a quelques différences, mais c'est vrai qu'on fait quand même globalement un peu la même chose. Il y a une différence principale par rapport à Brief Me, c'est que moi c'est gratuit. Brief Me est payant, donc c'est un modèle économique différent. Mais Hugo Décrypte et TTSO ils sont gratuits. Moi c'est le matin, donc c'est plutôt pour avant d'aller au boulot ou s'occuper à lire avec son café du matin ou dans les transports. Et après, moi ce que j'essaye, c'est une newsletter sérieuse évidemment parce que on parle de faits d'actualité sérieux, mais ça se veut quand même aussi un côté léger et un côté fun. Donc par exemple, il y a après les faits nationaux, l'actualité internationale, il y a une rubrique qui s'appelle Pour briller à la machine à café, où là, on va peut-être traiter le lundi souvent des résultats sportifs marquants du week-end, de faits insolites, par exemple, là, récemment, on a parlé du retour du chacal doré en France, de l'arrivée du chacal doré en France, ou la NASA qui récupère un bout d'astéroïde. Voilà, et puis ça se veut aussi assez léger au début de la newsletter avec tous les matins un gif. Voilà. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est que le lecteur ait plaisir à ouvrir son mail le matin, quoi.
Ouais, c'est pas juste le truc chiant, on va dire, où il faut que je fasse, mais il y a quand même un petit ton. Ouais. Et ça, je pense que alors ça, c'est plus mon avis perso, mais tu vois, je pense que c'est quelque chose dans lequel, par exemple, TTSO a très bien réussi. Alors, ça peut être clivant, peut-être, ou se dire, il s'adresse vraiment mais il y a un ton TTSO. T'aimerais bien aller un peu creuser ce truc-là, avoir un ton ristretto, ou non, justement, tu te dis un peu de fun parce que c'est bien, mais je reste factuel et neutre et pas trop de Gabriel, le ton de Gabriel derrière tout ça, quoi. Si, ouais, j'aimerais bien un peu creuser. Ouais, TTSO, ça peut être un modèle. J'avoue que je ferais pas exactement comme il fait. Non, mais bien sûr, l'idée, ils raccourcissent vraiment. Non, ouais. Mais TTSO, c'est top, hein, c'est incroyable. Mais oui, j'aimerais bien creuser ça, mettre du ton dans sa newsletter et mettre un peu plus peut-être de jeux de mots dans les titres et ce genre de choses. En fait, ça prend énormément de temps. C'est pas facile d'être subtil, c'est pas facile que ça parle à tout le monde. Donc, ouais, ça prend du temps. Et ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont en plus doués pour ça. Donc, pour qui ça prend moins de temps. Pour qui ça prend moins de temps, et ouais, ils vont trouver les bons, ouais, les jeux de mots, ce que tu veux. Écoute, faut te faire aider par ChatGPT peut-être. Hein. Est-ce que tu as déjà testé? Tu parlais tout à l'heure de raccourcir justement pour WhatsApp. Est-ce que ça peut être une aide pour toi? Comment tu vois ça? Franchement, à l'avenir, je pense que ça le sera, ouais. J'ai déjà testé, hein, et pour l'instant, je pense qu'il y a encore des erreurs. Même quand tu lui donnes... après, je suis peut-être pas le meilleur... prompteur. Ouais, exactement. Mais pour l'instant, je retrouve encore des... Je sais pas s'il invente ou s'il va chercher sur des sites que... Je sais pas comment il fait, mais je vois des choses que moi, j'ai pas vues, en tout cas. C'est les hallucinations, on appelle ça sur ChatGPT. Il y en a, mais effectivement, après, c'est du travail, effectivement, de bien prompter, de lui donner des cadres, des garde-fous. Mais c'est du temps. C'est pareil. Du coup, c'est aussi du temps, ouais. C'est du temps pour arriver. Et puis, si je lui donne plusieurs articles qui viennent de différents médias sur un sujet, comment lui, il va choisir quelle info il met dedans. Enfin, ouais, du coup, je suis pas sûr. Pour l'instant, en tout cas, je suis pas sûr que ça me fasse gagner du temps. Par contre, ce qui est vrai, et c'est sur ça que tu rebondissais, c'est que ChatGPT, il écrit très bien. Effectivement, il trouve des jeux de mots et tout. Et alors, c'est aussi du temps pareil, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais ouais, je pense qu'à l'avenir, ChatGPT, ça va être incroyable, quoi. Tu cherches justement à étoffer l'équipe si quelqu'un écoute et voudrait participer au projet de manière bénévole, parce que j'ai bien compris pour le moment, il n'y a pas encore de modèle économique. Tu cherches ou non, pas spécialement? Ah, si franchement, s'il y a des gens qui seraient intéressés même de s'associer au projet, moi je serais chaud. Alors, il y a effectivement sur le côté rédaction où pour ce côté-là qu'on vient d'évoquer, effectivement, ça pourrait être utile. Mais j'ai déjà une personne en tête pour ça. Dès que j'ai un peu d'argent, je lui proposerai de rejoindre. C'est déjà qui tu veux recruter? Et c'est ton premier fan de la base? Non. C'est une ex-collègue. Je sais pas si elle écoutera, mais c'est une ex-collègue. Si elle écoute, elle se reconnaîtra, je suis sûr. Mais par contre, là, si quelqu'un voulait s'associer à moi, ce que je rechercherais, c'est un profil marketing communication. Ouais. C'est clairement quelque chose que je sais pas faire. Moi, je suis journaliste. Quand on est journaliste et qu'on lance un projet, on se dit non mais attends, ce que j'écris, c'est super. Tout le monde va vouloir le lire, tout le monde va s'abonner, tout le monde va en parler. Sauf que si personne le voit et personne ne le découvre, ça reste. C'est toujours le problème là où le bas blesse, on va dire. En tout cas, c'est une entreprise et donc effectivement, il faut se faire connaître. Il y a la com, il y a du marketing. Il n'y a pas que le contenu, même si le contenu est évidemment hyper important, central. Et je reviens, un petit peu en arrière. Et le choix de la newsletter, pour toi, ça a été évident parce qu'au début, tu as dit que tu avais commencé sur un blog. C'est quoi? C'est parce qu'il y a eu cette hype ou c'était simple et très accessible? Ouais, tout ça. Effectivement, moi, quand je me suis lancé, on parlait beaucoup de Substack. Donc il y avait une hype, ouais. Et moi, je m'informais beaucoup par newsletter, notamment pour mon boulot. Je lisais Contexte, notamment, mais je lisais beaucoup de newsletters et moi, je trouvais ça vraiment très pratique. Ça arrive dans ta boîte mail. J'arrivais le matin au boulot, je lisais mes différentes newsletters. Je trouvais ça très pratique. Et effectivement, par le mail, t'arrives directement dans le téléphone des gens. Enfin, c'est très facile d'accès. Et alors, on peut pas faire beaucoup de facéties niveau design dans les newsletters, mais justement, moi, ce côté sobre, ça convient bien à mon projet, quoi. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est assez simple. Et comment t'arrives, parce que tu vois, t'as parlé de Substack et effectivement, il y a eu cette hype, tout le monde a lancé des newsletters. C'est quand même hyper concurrentiel, quoi. Je veux dire, l'attention, même si, alors moi, j'y suis donc là abonné à Ristretto, je trouve ça super et je l'ai renvoyé à ma femme qui souvent manque de temps pour s'informer et le lit, je trouve ça bien, mais voilà, c'est dur quand même d'émerger dans un champ si concurrentiel des newsletters d'actualité. Ça te fait pas un peu peur, ça? Si, c'est clair. En plus, effectivement, il faut émerger parmi toutes les newsletters, mais en fait, on est en concurrence pas qu'avec les autres newsletters. T'es en concurrence avec les podcasts, avec TikTok, Insta. Les gens, ils sont... Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est très difficile d'émerger, effectivement.
J'ai peut-être un avantage, c'est que c'est assez court de me lire. Ouais, je pense que en tout cas, c'est moins de 5 minutes chaque matin. T'essayes d'avoir trouvé ce petit créneau. Ouais, c'est ça, ouais. Et mine de rien, ça marche. J'ai pas énormément d'abonnés, mais les abonnés que j'ai me lisent très régulièrement. En fait, c'est devenu une habitude chez beaucoup d'entre eux. Il y en a qui me lisent depuis le début, tous les matins. C'est fou quand même. Donc ouais, je pense que chez les gens chez qui ça prend, évidemment, ça marche bien. Ils s'attachent et ils lisent tous les matins. Et pour rebondir, c'est aussi pour ça. Il n'y a plus tout le monde, notamment dans les nouvelles générations, mais pas que, qui lisent des mails en fait, à part pour le pro. Et c'est pour ça que je me suis lancé sur WhatsApp. C'est après un repas de famille où mon beau-frère m'expliquait comment agissent les jeunes et qui me disait mais tu sais en fait on va plus lire nos mails quoi. Et donc il a quel âge et toi tu as quel âge pour recontextualiser? Moi j'ai 35 et lui il a 25 ans. D'accord. Ouais, donc on n'est pas chez les jeunes quoi. Non, c'est ouais exactement, les millennials. Et donc voilà, c'est là il me disait mais on est tous sur nos messageries par contre quoi. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser plutôt de ce côté-là si tu veux toucher les plus jeunes. Mais en fait même en parlant du lancement sur WhatsApp depuis quelques temps, en fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont même plus lire leur mail en fait. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit par le mail ou par WhatsApp, selon les gens, c'est vraiment d'arriver dans leur poche, t'as ta notification, tu vas lire tes 3 minutes de condensé d'actu quoi. Donc t'es pas attaché à ce point au format newsletter. C'est pas l'idée, c'était pas le trip, c'est pas de se dire je lance une newsletter, c'est je lance un média, ristretto, résumé de l'actu, short, machin, efficace, et après, quel que soit le support, commencer sur Substack parce que c'est simple, c'est gratuit, et là, WhatsApp qui plutôt t'excite a priori, et moi, je le lis sur WhatsApp. Hein. Ouais. J'ai 2-3 newsletters comme ça sur WhatsApp. J'avais commencé par une américaine qui s'appelle Buttonhole, qui est sur du marketing, et je le montre à tout le monde. Et donc là, il y a Ristretto, je trouve que ça, c'est encore plus simple de le lire, parce qu'effectivement, les mails, le problème, c'est que je reçois, je sais pas combien de centaines, mais c'est vraiment horrible et je sais pas pourquoi, mais en plus j'ai l'impression que Gmail en l'occurrence qu'on utilise filtre de moins en moins bien tout ce qui est réseaux sociaux, spam et je reçois ça et en fait tu peux plus suivre. Là où tu vois sur WhatsApp ça reste encore gérable, t'as une notif, tu vois le truc, tu le suis et c'est assez bien. Après là WhatsApp a un gros défaut pour l'instant, donc j'ai fait un groupe. Et dans les groupes, le problème, c'est que tout le monde voit les numéros de tout le monde. Ça, c'est un gros problème. Je voulais pas t'en parler, mais j'ai vu ça. C'est un problème qui remonte et c'est un gros problème. Et en fait, là, ils sont en train de lancer ce qu'ils appellent les chaînes. Alors, il y en a, elles ont commencé à se déployer en France. Les gros médias y ont déjà accès. Moi, je suis abonné à la chaîne. C'est pas les communautés, hein. Non, c'est pas la même chose. Communauté, je crois que c'est un regroupement de groupes, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'avoue que j'ai pas testé ça. Ça me semblait un peu compliqué. Et en fait, quand je me suis lancé, on commençait à parler du déploiement de ces chaînes. C'était testé dans d'autres pays, en fait. Et là, c'est en train d'arriver en France. Et en fait, c'est comme un groupe. Sauf que ça règle ce problème. Les gens, ils voient pas les autres abonnés. Qui fait partie du groupe. Non. Donc ça, c'est hyper pratique. Il y a un gros défaut à ces chaînes, j'ai l'impression, mais il faudra que je teste. Il faudra peut-être avoir des retours de gens qui le font déjà, mais t'apparais plus dans les messages. En fait, c'est un autre onglet. Ah, ça va être un autre onglet, quoi. Ouais, il faut aller dans Actu. Et en bas, tu vas avoir les différentes chaînes auxquelles tu es abonné. Ah ouais, donc ça, c'est hyper pratique. Bah non, nettement moins de visibilité. Ouais. Nettement moins de visibilité. C'est Facebook derrière, hein, des sites qui te disent, enfin c'est Facebook Meta, qui te disent voilà que tu n'as plus accès aux notifs ou. Ouais, bah c'est ça. Là, je crois qu'il faut activer toi-même si tu veux avoir les notifs. Donc sinon, c'est même pas notifié que tu as un nouveau message dans ta chaîne. Et alors, par contre, j'ai l'impression qu'ils font un annuaire de toutes les chaînes françaises, par exemple. D'accord, donc pour être découvert, une espèce de discover, ça peut être pas mal. Ouais. Parce que là, en l'occurrence, techniquement, t'as rien de spécial. C'est-à-dire que c'est dans WhatsApp, tu fais un copier-coller de ton texte et t'envoies dans ton groupe et c'est toi, en l'occurrence, je le dis, mais je le vois, qui est l'expéditeur, quoi. Et les gens peuvent réagir, te parler comme dans un groupe. On n'est pas du tout dans un truc top-down, c'est un groupe dont t'es admin. C'est top-down parce que j'ai fermé la possibilité de répondre. Et on peut juste réagir par les petits émoticônes. Ouais, exactement. Alors, j'ai ouvert, déjà, par exemple, j'aurais demandé au premier lecteur, au bout d'une semaine, j'ai ouvert les réponses et je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai essayé d'adapter. Ce qui revenait beaucoup, c'était ce problème de confidentialité, justement. Ouais. Mais les gens étaient très constructifs, c'est-à-dire qu'ils essayaient de me conseiller. C'est des abonnés qui m'ont du coup parlé des chaînes, ils ont trouvé des articles, c'était chouette. On voit que le format WhatsApp, et je pense que je sais pas si ça sera pareil sur les chaînes, mais en tout cas, là, dans un groupe, c'est ça. Il y a beaucoup de retours. Ça facilite encore plus le retour des lecteurs que le mail, où il y a déjà pas mal de retours. Et là, WhatsApp, je reçois des vocaux, des gens qui trouvent ça super. Puis ce qui est marrant, c'est qu'instantanément, on a ton
portable, en fait. On peut le truc. Donc ça, c'est... Tant que c'est un groupe, les gens ont mon numéro. Clairement, il y a des gens qui me retrouvent. Ouais, ça, c'est pas mal. Et tu pourrais aller sur d'autres... support. On parlait tout à l'heure de TikTok ou Instagram. Tu vois, je pense à Hugo Décrypte. J'imagine que techniquement, ce serait assez simple de faire des stories où une slide, c'est une news et en quelques clics, d'un coup, tu peux t'ouvrir encore un nouveau champ avec des nouvelles audiences, etc. Ouais, je le fais pas, ça. Je suis pas sûr que je puisse concurrencer Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux. Alors, concurrencer sur Hugo Décrypte sur les réseaux sociaux? Non, mais t'es sur... Ouais, je sais pas. Après, il faudrait voir combien de temps ça te prend. Est-ce que tu vois si c'est pareil, copier-coller une news dans une slide, et puis tu as un petit format, un petit template, et puis tu publies ça, t'es pas à l'abri sur TikTok de bonnes surprises ou que ça prenne, etc. Je pense qu'il y a effectivement sûrement quelque chose à faire sur les réseaux sociaux. Mais là-dessus, j'aimerais bien être accompagné pour bien réfléchir au truc ou avoir une personne qui me rejoint et qui s'en occupe. Moi, si je devais lancer de nouvelles choses, ce serait plutôt des newsletters verticales thématiques, un peu sur le même modèle, mais peut-être hebdomadaires et par exemple restreintes au sport, restreintes aux politiques. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc là, c'est pareil, il faudra de nouveaux rédacteurs, mais avoir des newsletters verticales et après faire un site où tu peux t'abonner à plusieurs newsletters, un peu sur le modèle de ce que fait Snowball sur les finances. Je trouve ça super, je trouve ça un super projet. Avoir un peu la même chose, mais sur l'actu. Voilà, avec différentes possibilités. Je pense que ça serait... ça, c'est quelque chose qui me parle bien, quoi. Ouais, donc plus le contenu, encore une diversification sur le contenu que sur la distribution. Bon, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire, évidemment. Tu parlais de Snowball, tu regardes d'autres, peut-être à l'étranger, d'autres types de newsletters qui t'inspirent, t'ériges un peu en modèle? J'ai regardé beaucoup de choses, notamment quand j'ai commencé. Évidemment, Axios, c'est plus professionnel, c'est plus du B2B que ce que je fais, quoi. Mais sur le modèle, je m'inspire quand même pas mal au début, en tout cas, je m'inspirais pas mal de leur philosophie, on va dire, la concision intelligente, leur grand credo. Je trouve ça super. Et après, non, j'ai pas, en fait, mon modèle, il a pas beaucoup changé depuis le lancement, un peu, le design a un peu changé et tout, mais en gros, c'est la même répartition. Et non, en fait, non, je me suis, c'est venu assez naturellement. J'évoque d'abord les actualités nationales, ensuite l'international, ensuite les faits, l'actualité scientifique, sportive, etc. Donc ça s'est fait assez naturellement comme ça, quoi. Ok, très clair. Podcast ou est-ce que c'est des choses qui peuvent te dire? J'essaie de voir un peu en diversification où tu pourrais aller. C'est quoi tes projets? Donc là, tu l'as dit, il y a des verticales. Est-ce que tu pourrais aller sur du podcast? Podcast, je pense pas. Mais par contre, ce qui a l'air assez facile à faire, c'est de faire lire ta newsletter par une intelligence artificielle et que les gens puissent l'écouter, en fait. C'est, je crois, Numérama qui fait ça sur son site. T'as juste à appuyer sur play et en fait, on te lit l'article, en fait. Ça peut être pratique pour les gens, par exemple, qui veulent écouter ça dans la voiture. C'est pas un podcast, mais presque, du coup. Ça s'écoute de la même manière. Ouais, ça peut être bien, tu vois, effectivement, ou tu pourrais l'envoyer sur WhatsApp. Oui, c'est vrai. Un vocal de ta newsletter pour ceux qui sont en mobilité. J'y avais pas pensé. Voilà, c'est trop bien. Écoute. À tester. Et toujours dans un Discord peut-être, puisque là tu dis que tu as ta communauté qui peut être un peu engagée. Est-ce que ça peut être... Je sais, tout ça prend du temps. J'essaie juste de me projeter un peu pour voir à quel point il pourrait y avoir une communauté ristretto. Même au-delà du temps, je sais pas si on m'attend sur ça, en fait, parce que les gens échangeraient sur quoi? Sur l'actualité? Je sais pas, c'est tellement large. Ouais. Qu'est-ce qui les réunirait et ferait qu'ils auraient envie de se parler entre eux? À la rigueur, un club un peu sur le modèle de ce que fait Vert, avec des gens qui seraient qui je sais pas, financeraient, feraient partie d'une levée de fonds, ou bref, financeraient comme ce qu'a fait Vert, en fait, vraiment le projet de Vert, et d'avoir des gens qui après sont impliqués dans le projet. Pourquoi pas? Et donc là, ça fait une communauté. Effectivement, il faut trouver un Slack ou un Discord, peu importe, pour échanger, mais alors plus sur le projet lui-même. Ouais, que sur le contenu ou sur ou alors après, peut-être quand tu auras des verticales, ça peut être intéressant, etc. Ouais, effectivement, mais ça viendra ça viendra plus tard, quoi. On va laisser un peu de temps. Ouais, je veux bien. À 5 ans, tu te vois où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, si je peux en vivre et avoir des gens qui m'accompagnent dans ce projet, ça serait vraiment super. Et sur le projet en lui-même, c'est ce que je te disais avant, un bundle type Snowball, mais sur l'actualité. Franchement, là, si tu me demandes ce que j'aimerais que ça devienne, c'est ça. C'est 4-5 newsletters, des verticales. Tu peux choisir, décocher ce que tu veux, à quoi tu veux t'abonner, le canal de distribution. Ouais, tout à fait. Et puis même, des verticales et même, pourquoi pas des newsletters temporaires. Par exemple, une newsletter pendant les JO.
Et puis elle s'arrête à la fin du vidéo, quoi. Ouais. Franchement, je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer. Ouais, puis c'est ça, ouais, chacun vient et fait son petit marché des newsletters qu'il a envie de recevoir. Écoute, on va voir où tu seras dans 5 ans. J'espère que et toi et moi, on sera encore là pour pouvoir en parler, voir comment tout ça a évolué. La dernière question, le gimmick un peu du podcast, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Qui pourrait être une newsletter d'ailleurs. Mais bon, tu m'as dit que tu n'avais pas vu tant que ça en tout cas. Mais est-ce que tu as un truc cool? Ouais, si, j'ai quand même lu, je suis quand même abonné. Alors, je les lis pas tous les matins, mais à beaucoup de newsletters. Je peux en conseiller une qui est très différente de ce que je fais, c'est celle de Sandrine Tolotti, qui s'appelle L'Intimiste. Je ne sais pas si tu connais. Non. Et elle, c'est du format long et c'est un récit de la vie quotidienne des gens. Voilà. Et donc c'est très chouette, c'est très différent de ce que je fais. Elle est un peu je crois qu'elle retravaille sa formule. Donc voilà, mais il y aura toujours de la newsletter derrière. Je crois que c'est. Elle est aussi sur Instagram. Hein. Ouais, elle est beaucoup sur les réseaux sociaux pour le coup. L'Intimiste Média. Et il y a pas mal de photos dans ces formats. Donc ça mêle texte et photos. Donc c'est très chouette. Et peut-être parce que tu m'avais tu m'avais dit que tu me poserais cette question, donc je suis un peu préparé. J'ai découvert un livre vachement sympa là récemment. Alors il date de 2018. Ça s'appelle Nanofiction. C'est de Patrick Beau. Et donc c'est comme un recueil de nouvelles, sauf qu'il se limite à 280 signes par texte. Et c'est très marrant de voir qu'en si peu de texte, tu peux réussir à raconter une petite histoire. Très sympa. C'est un talent aussi de faire court et ouais, c'est incroyable. Et toi, t'es en plein dedans avec Ristretto. Je suis plus factuel, donc c'est un peu plus facile que de raconter une histoire en si peu de mots. Ouais, c'est fort d'arriver à faire ça. Ouais, Nanofiction de Patrick Beau. Je mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Gabriel, merci pour ton temps. Merci à toi. Bravo pour Ristretto. Donc je rappelle juste l'URL, allez vous abonner, alors que ce soit sur la newsletter Substack ou sur WhatsApp. De toute façon, il y a des liens. Donc ristretto.media. C'est ça. Merci beaucoup, François. Merci Gabriel. Merci à toutes et à tous. Et je vous dis à bientôt. Salut. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.